les amis, le Real Madrid, des remontadas, des matchs historiques, des Ligas quasi en poche, mais putain de merde. Là les gars, on a encore eu droit au pire Real Madrid en première mi-temps et un Real Madrid légendaire en deuxième mi-temps. Là, encore une fois, j'ai pas les mots, à part vous dire c'est le Real Madrid putain. À la mi-temps j'en ai vu plein sur les réseaux dire c'est fini, on perd 2-0, on laisse le Barça peut-être revenir à 6 points, on laisse les concurrents revenir, on repère encore de la confiance, etc. etc. Mais le Real Madrid, les amis, ne se rend jamais. Le Real Madrid n'abandonne jamais, putain. Retenez la leçon, que vous soyez pour ou contre, n'enterrez jamais le Real. Jamais. Encore plus quand les joueurs sont aussi solidaires que ça, quand ils sont dos au mur. Le Real Madrid dos au mur, c'est l'effectif le plus puissant du monde. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, en perdant 2-0, avec un penalty pour toi qui n'a pas été sifflé à un moment donné, un but extrêmement valable de Vinicius qui a été refusé par un arbitre débile qui a obtenu son diplôme d'arbitre notamment dans un Kinder Surprise, qui attend 5 minutes à l'avoir de voir les images et quand même de le refuser, malgré tout ça, tu gagnes 3-2 derrière. Mais frérot, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est à la portée de ce logo-là, de cette institution, de ces joueurs magnifiques. Ancelotti aujourd'hui, deux coachings gagnants. L'entrée de Rodrigo et de Nacho, merci, mais merci putain. Là les amis, c'est incroyable. Je vous l'avais dit dans les dernières vidéos qu'en ce moment les remplaçants se revendiquent, que les remplaçants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, sont décisifs. Je me suis pas trompé, 2 changements, 2 buts encore. Preuve qu'en faisant tourner de plus en plus, bah forcément tout le monde a les automatismes, tout le monde a le rythme, tout le monde a le couteau entre les dents car tout le monde sait qu'il peut être important et bizarrement ça paye. Dans l'engagement, dans l'intensité, dans le mental, il y a tout qui paye. Tu vois là j'ai quasiment plus de voix déjà parce que j'ai fait tellement que crier tout le match que j'ai le démon. Mais là on est passé quand même à un gros poil de cul de la grosse polémique de la saison. Le but refusé de Vinicius qui tape le ballon avec l'épaule et non pas avec le bras, le coude ou je sais pas quoi, c'était quand même quasiment la polémique. L'an dernier, en Liga contre Séville, il y avait une main de Militao, je crois, qui avait été injustement sifflée, un truc comme ça, où il y a une faute bizarre, penalty pour eux, on perd le titre à un but, un point près. Et au final, cette année, ils ont voulu refaire pareil, avec un but refusé parce qu'on perdait 2-1. Au final, le Real, comme je disais, s'en sort bien, 2-2, 3-2 derrière. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La première mi-temps, honnêtement, je vais l'oublier, parce que la première mi-temps, c'est tout ce qu'on déteste le plus chez le Real Madrid, c'est des erreurs défensives, collectives et individuelles avec un Militao qui nous a plombé dès le début du match, à croire que lui, dès qu'il joue plus pendant 3 jours, il perd le rythme, les automatismes, il fait que de la merde derrière, comme si ça allait plus courir ni rien, tu vois, ni comment il s'appelle. La mi-temps, du coup, il n'y avait aucun vraiment madrilène qui était à sauver. Il n'y avait rien calé, pourtant la composition de base en 4-4-2 avec Camavinga, Valverde, elle était top, mais les deux étaient dépassés. Il est vrai que Camavinga aurait pu prendre un rouge sur Martial parce qu'il avait déjà un jaune, il tacle, alors un peu par derrière mais il le touche pas vraiment tout de suite, mais du coup ça fait la faute derrière et lui il se blesse, donc on aurait pu prendre un deuxième jaune et du coup un rouge avec Camavinga, d'où le fait qu'il est sorti directement à la mi-temps pour pas prendre de risques, et après il fallait bien sûr jouer l'offensif à tous les coups pour monter 2 buts, mais ouais on aurait pu prendre un rouge avec Camavinga, mais de l'autre côté aucun des joueurs en tout cas du Real n'était à sauver. C'était catastrophique dans la production de jeu, dans l'engagement, on était inoffensif, on n'arrivait pas à faire 3 passes de suite et les actions concrètement bien placées, on était nuls, Vinicius était inexistant, Benzema aussi, on pouvait pas le trouver, Modric et Kroos, ils étaient perdus, ballon au pied, ils n'arrivaient pas à réguler le tempo, Valverde et Camavinga étaient dépassés dans l'intensité des Sévillans, les Sévillans qui faisaient un bien meilleur pressing que nous, et notre défense qui prenait l'eau de tous les côtés, Vasquez individuellement, Carvajal qui était mis sur l'autre côté aujourd'hui, était peut-être le meilleur madrilène en première mi-temps, mais il a quand même pris l'eau de son côté aussi. Et n'a pas su créer offensivement, et la charnière Militao à la bas était aux fraises. Donc du coup voilà, première mi-temps catastrophique, mais par contre la deuxième, si on peut dire que la première mi-temps était pour Séville, la deuxième mi-temps était pour le Real. 1 milliard de fois. Non seulement le score te le dit, mais dans l'intensité et la production du jeu, c'était impressionnant. Rodrigo, premier but en Liga cette saison, mais le plus important sûrement, parce que même si on aimerait qu'il marque plus de buts, c'est quand même le rôle d'un attaquant, d'un ailier, de créer du jeu, percuter, faire des passes des buts et surtout être efficace pour l'équipe, être dangereux. Pour le coup là, Rodrigo, il nous fait sûrement sa meilleure mi-temps sous l'histoire du Real Madrid. Parce que certes il a déjà fait des triplés contre Galatasaray en Champions League etc. Mais là dans le contexte actuel du match, championnat, match ultra décisif,
pas juste un match de poule de Ligue des Champions, etc. Là, pour moi, Rodrigo a fait une mi-temps digne de ce qu'il est censé montrer à chaque rentrée ou chaque titularisation au Real Madrid. Il montre là qu'il peut avoir sa place s'il continue de progresser, de prendre du rythme et surtout d'être décisif. Là en ce moment il prend un peu le dessus sur Asensio pour entrer en premier dans la tête d'Ancelotti et il le prouve avec des stats et surtout avec des belles performances et l'efficacité. Le but qu'il te met avec la magnifique action de Carvajal qui d'ailleurs aujourd'hui fait un excellent match autant à gauche qu'à droite aujourd'hui, ce qui montre quand même que là ça y est il remonte un petit peu en puissance depuis en plus sa fin de match contre Chelsea où il était dans l'axe, il a fait aussi un bon match à ce moment-là, mais Carvajal qui se reprend vraiment et du coup la combinaison Vinicius qui s'est réveillé enfin début deuxième mi-temps, bah c'était pas mal. En une touche de balle ou deux, talonnade, petite passe, vision du jeu, tu lèves la tête, ça va vite, c'est fluide et ça rentre. C'est vite et dépassé, ils ont commencé à prendre un petit coup derrière la tête, Rakitic qui se blesse un petit peu, Marseille qui était sorti juste avant, l'organisation tactique de Séville qui était bousculée par les changements du Real en 4-3-3 et même par l'intensité du Real qu'ils ont mis en étant dos au mur. Et à partir de là, quand tu commences à faire des passes, à te trouver, à faire les efforts pour le copain, resserrer les lignes, faire des transitions plus rapides, jouer en prenant un maximum de risques et surtout en étant lucide quand même pour remonter au score à l'expérience, bah tu vois le Real Madrid qui a surpassé tous les obstacles de Séville et qui a su se montrer hyper dangereux en deuxième mi-temps. Le 2-2 qui vient derrière sur le corner avec du coup l'action Carvajal encore une fois qui récupère le ballon juste derrière et qui est décisif en la donnant Nacho qui marque magnifiquement. Nacho pareil, le joueur qui est tout le temps remplaçant, qui sort de couteau suisse mais qui dit jamais rien quand il est remplaçant, qui se plaint pas de son statut, même quand il est décisif comme ça, c'est énorme. Et il nous faut des mecs comme ça, des bons remplaçants qui veulent se revendiquer, qui assument leur statut et qui montrent qu'ils aiment ce maillot, c'est tout ce qu'on aime. Et ça montre qu'aujourd'hui l'osmose dans l'effectif, comme je dis depuis pas mal de temps, elle est incroyable l'osmose de l'équipe, elle est incroyable. Et pour moi le Real montre encore une fois que ses supporters peuvent croire au bout à un potentiel doublé Ligue des Champions, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sortie hier, que je vous invite à aller regarder. C'est incroyable, incroyable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et bien sûr, comment une fête pareille, comment une soirée pareille peut se conclure sans le fumier, sans El Nueve, sans KB Nueve, le Ballon d'Or 2022. Le mec est décisif à tous les matchs en Champions League, et décisif à quasiment tous les matchs en Liga. Les gars, il marque encore un but décisif contre Séville, peut-être le but du titre. Je vous l'ai dit l'autre jour dans ma vidéo d'avant-match, ce match-là est une finale entre guillemets. Car si tu gagnes là, il te reste plus que l'Atlético Madrid entre guillemets en gros pour la 35e journée et pour valider le titre dans un derby. Parce que là, mercredi, ce sera Osasuna. Pour la revanche, on avait fait 0-0 au match aller. Et après, dans une semaine et demie, ce sera l'Espagnol-Barcelone. Si Barcelone perd des points entre temps, le titre on peut le valider contre l'Espagnol ou Atlético avec juste un nul. Et ça du coup c'est énorme. Symbolique de gagner la Liga sur un derby contre ceux qui nous empêchaient de le gagner l'an dernier, c'est parfait. C'est parfait. Et pour moi là on est en train de faire un truc de ouf les amis. La fin de saison 2022, après une grosse période de moins bien entre janvier et mars, en termes de production de jeu, le Real est en train de remonter dans l'estime des supporters et surtout de faire taire toutes les critiques. Je vous jure qu'aujourd'hui, être supporter du Real, être supporter pardon du Barça ou du PSG ou du moins d'être anti Real Madrid, c'est difficile parce que même quand tu vois Chelsea faire un gros score au Real, match retour de Ligue des Champions, au final le Real fait une remontada et gagne, enfin du moins perd mais se qualifie. Là aujourd'hui Séville qui mène 2-0 chez eux, qui peut potentiellement donner un peu d'air au Barça pour se rattraper et remonter au classement. Au final on gagne 3-2. Être anti-Real Madrid, finalement, c'est se pourrir la vie. En tout cas, ce match est à l'image un petit peu de l'année 2022 du Real. Soit c'est tout, soit c'est rien. Rien en première mi-temps, tout dans la deuxième. Une différence de style, d'intensité, de pressing, de contre-pressing, de tactique, de rigueur, de tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Comment en première mi-temps, on peut tirer quasiment aucune fois au cage, et comment en deuxième on peut multiplier autant d'occasions. Je comprends pas, on aurait pu gagner 4-2, 5-2. Séville a eu des occasions aussi sur des contres, des centres avec Rafa Mir, etc. Mais au final, le Real était beaucoup mieux. Et du coup, ce serait bien qu'un jour, ils décident à jouer comme ça dès le début du match et sur toute la durée du match. Parce que là, tu te rends compte qu'en jouant à moitié tout le temps en ce moment, ou des fois même à un quart de notre potentiel, on gagne des matchs et on passe des tours de Champions League. Au bout d'un moment, ça passera pas, mais espérons que l'euphorie comme ça continue, au moins jusqu'à la fin de saison. Il reste plus que 3 matchs à gagner en Liga. Sur ce qui reste, au moins 2 et un nul, et là 3 matchs à gagner en Champions League pour arriver au bout. Il y a, allez, 6 finales on peut dire. 6 finales, c'est maintenant ou jamais. On a l'effectif, la qualité de jeu, les ressources, le mental, et surtout on a tout ce qu'il faut. L'histoire, le maillot, l'institution. Qu'est-ce que vous voulez de plus? En tout cas les gars, je vais vous laisser avec ce débrief là. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire parce qu'individuellement après les joueurs en deuxième mi-temps, tous c'était fantastique. La première, tous dégueulasses, donc voilà. Pas besoin d'en parler individuellement de tout le monde. Certains qui étaient nuls se sont réveillés.
Et puis voilà, les entrants ont été parfaits, le coach a été nickel. On a éteint le stade encore une fois les gars. Je vous laisserai me donner tous vos avis en commentaire sur cette vidéo et bien évidemment aussi sur ce match-là. À la Madrid, in Adamas. N'oubliez pas de vous abonner, on se rapproche des 40 000 abonnés. Tous mes réseaux en description. Et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao ciao.